Salut les Phoenixous, ici le Phoenix en chien en plume. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler des animés de saison 1. Comme d'habitude, j'ai regardé tous les premiers épisodes des animés de saison qui m'intéressaient et il y en a plus d'une quarantaine. Et je vais faire rapidement mon retour sur chacune d'entre elles. Évidemment, il y a du bon, il y a du moins bon et comme vous l'avez vu, évidemment, cette nouvelle saison est placée sous le signe des suites. Pas mal de suites. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider au référencement et nous, c'est parti. Et on démarre avec l'un des mastodontes de la saison 1, Fate Strange Fake. Voilà de quoi est fait son nom. Bon, vous le savez tous, dans les sagas des Fates, c'est souvent la même histoire, grosso modo le même scénario. On va y avoir tout simplement des mages qui vont faire appel à leur esprit héroïque nommé servant pour venir se battre dans un battle royal. Et le vainqueur a le droit, évidemment, d'exaucer le souhait qu'il souhaite. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et dans cette nouvelle opus, tout va se passer aux États-Unis. Donc voilà à peu près de quoi raconte cette nouvelle opus de Fate. Alors moi, j'ai regardé le premier épisode, sincèrement. J'ai trouvé que le début était quand même un peu compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que déjà, j'ai l'impression que ce Fate-là, quand tu regardes le premier épisode, que les personnages se connaissent tous déjà. Et moi, vu que j'ai vu que deux Fates dans la grande saga des Fates, j'ai vu que Fate Stay Night, l'ancienne version, et les Fate Zero, j'ai pas vu tous les Fate Grand Order et tout le bordel et tout le film. Et là, je me dis que, à mon avis, ce Fate Strange Fake, quand tu regardes le premier épisode, t'as l'impression que c'est la suite de quelque chose. Et tu es un peu quand même bien perdu. Bon, après, vu que je connais à peu près la saga des Fates, je sais comment ça fonctionne, donc j'ai quand même capté le gros du sujet dans ce premier épisode. Mais franchement, vous allez voir, il y a pas mal de personnes, ça va à droite, à gauche, ils commencent à se parler comme s'ils se connaissaient depuis déjà pas mal de temps. Et là, tu te dis, mince, est-ce que c'est pas une suite directe de quelque chose? Alors, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est une suite de quelque chose. Mais pour le premier épisode, pour l'instant, je l'ai trouvé assez compliqué et assez brouillon. Bon, bien que j'ai capté, comme je vous l'ai dit, le début de l'histoire, même le gros de l'histoire. Donc pour le moment, je vais continuer à regarder cette série, cette saga des Fates, et je vous tiens au courant. Autre animé qui s'intitule Condamné à être un héros. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du speech, on va suivre qui? On va suivre un gars qui a été condamné à mort. Et vous le savez, dans cette série-là, quand on est condamné à mort, on va pas mourir tout de suite. On va te prendre et on va t'envoyer combattre des démons face à l'armée du roi démon en première ligne. Le problème, c'est dès qu'ils meurent, évidemment, ils se font ressusciter et ils sont renvoyés au combat et de manière infinie. Donc c'est pire que la mort. Et là, on va tout simplement un gars qui a été évidemment condamné à mort et donc il est un peu dans cette situation là et il devrait évidemment combattre pas mal de fléaux envoyés par le roi démon. Alors moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. Alors déjà, le premier épisode, il dure 1 heure. Premier épisode pour te mettre bien dans l'ambiance, dans la série, ça dure 1 heure et ça franchement c'est pas mal. Je l'ai suivi également en version française parce qu'il existe une version française et elle est tout de beauté, ça il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec l'animé un peu de Clévatès, Hubelblatt, SNK, tu vois, parce qu'il y a vraiment une histoire un peu sombre, un peu noire, dans un univers un peu noir, un peu de ça. C'est un animé de vengeance. Le cas en question, il va remarquer que ceux qui l'ont mis à cette position-là, ils sont un peu des trafiquants de je ne sais quoi, donc il va vouloir évidemment se venger. En plus de ça, il va y avoir une petite duo très intéressant. Non, franchement, c'est bien, c'était cool, j'ai bien beaucoup aimé. Premier épisode, vachement cool, j'ai hâte quand même de voir la suite. Donc évidemment, je vous le recommande si vous êtes tous fans de fantasy à la Clévatès ou Hubelblatt. Autre animé qui s'intitule La vie quotidienne d'un tortionnaire à temps partiel. Voilà de quoi est fait le titre. Et oui, ici, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre tout simplement un gars qui a monté un business dans la torture. Évidemment, pourquoi? Parce que tout simplement, là où ils sont dans la société d'aujourd'hui, la torture est légale. Et lui, il a monté son petite entreprise, son petit marché dans le fait qu'il torture d'autres gens. Voilà à peu près de quoi raconte l'histoire. Et nous, on va tout simplement suivre un gars dans son business. Point. Voilà, c'est ça le scénario. Le scénario va pas plus loin, c'est ça. Alors, premier épisode, je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais grandement déçu. Déjà, l'animation n'est pas ouf.
sincèrement l'animation, c'est ce qui m'a tapé à l'œil, elle n'est vraiment pas ouf. En plus de ça, toutes les scènes où il va commencer à torturer d'autres personnes, et pam, ça a été coupé. Systématiquement, dès qu'ils vont vous montrer une scène de torture, on va entendre uniquement les hurlements et on ne va jamais voir l'action. Ça franchement c'est vraiment dommage. Par contre on va voir le sang, tache de sang giclée, mais on ne nous montrera jamais évidemment la partie un peu trop au gore. Au niveau du scénario, j'ai pas trop accroché au premier épisode, hein. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas trop accroché au premier épisode. Déjà les personnages ils sont pas ouf, il n'y a pas de fil rouge, en plus de ça il n'y a pas d'histoire à raconter autour de la torture, hein. Si le fait d'être torturé comme ça, derrière il y aurait une histoire qui aurait été racontée, qui a amené évidemment à ce que notre cher petit personnage principal torture son prisonnier. Là tu vois, ça pourrait être kiffant. Là pas du tout, on va juste le voir torturer quelques personnages, on sait pas pourquoi ils sont là, on sait pas ce qu'ils attendent, on sait pas pourquoi ils ont été pris. Vraiment dommage. Premier épisode catastrophique pour moi en tout cas. Personnellement, j'ai décidé de drop cet épisode après l'épisode 1 et c'est très rare, hein, pour vous dire comme quoi je n'ai absolument pas kiffé cette série. Autre animé, hein, qui s'intitule My Hero Academia Vigilante saison 2. Et oui, hein, j'avais adoré la saison 1. Là cette fois-ci, cette nouvelle saison, on continue la suite directe, hein, de la saison 1. Donc pour voir la saison 2 de My Hero Academia Vigilante, il faut absolument avoir vu la première saison, sinon vous allez être très vite perdu, puisqu'on va reprendre évidemment la chasse aux fameux drogues un peu bizarres dans cette nouvelle saison. Évidemment il faut connaître évidemment l'univers un peu de My Hero Academia pour pouvoir suivre cette série. Donc c'est toujours aussi mieux. Premier épisode cool, intéressant, ça nous pose un peu les bases. Et à mon avis dans l'épisode 2, hein, vu le preview que j'ai vu à la fin, ça va partir très vite. Hâte de voir la suite. On continue avec un animé qui a pour titre Est-ce que ça compte si tu perds ta virginité avec un androïde? Point d'interrogation. Voilà de quoi est fait le titre. Et oui, on est dans un animé à la limite H, voire un animé H. Je suis un peu sorti de ma zone de confort, mais je pensais pas que c'était un animé H. Alors au niveau du scénario, de quoi il en retourne? Tout simplement on va suivre Akane. Akane qui est un employé de bureau qui travaille beaucoup. Le problème c'est qu'elle n'a pas le temps de ranger son appartement. Et à chaque fois son appartement il est dans un foutoir pas possible. Du coup elle va en ligne et elle va commander une androïde. Un androïde en pensant que c'est un androïde pour faire le ménage, sauf que en fait ça va tout simplement être un androïde qui a la capacité en fait de réaliser un peu les fantasmes des humains. Donc voilà à peu près le speech de départ. On est clairement dans un scénario H. Et quand j'ai vu ça, je pensais pas que c'était un scénario H. Je pensais que ça allait être plus tourné sur le côté un peu comique. J'ai regardé le premier épisode. Alors déjà le premier épisode c'est particulier, il dure que 3 minutes. Donc, tous les épisodes vont durer que 3 minutes d'ailleurs. Évidemment les deux épisodes ils étaient sortis, donc j'ai regardé les deux premiers épisodes qui a duré 6 minutes. Et sincèrement je vous le confirme, on est dans un animé H. Donc évidemment à ne pas mettre devant tout le monde. Pour moi c'est un animé littéralement H. Entre une robot et une dame. En gros c'est un H un peu robot humain. Ouais, pas grand chose à en tirer, Personnellement, je m'arrête là parce que je suis littéralement sorti de ma zone de confort en pensant que c'était un animé plus basé sur le comique. Mais j'avais pas vu que c'était un animé H et j'avais pas vu que les épisodes en plus duraient que 3 minutes. Donc pour ma part, je m'arrête là parce que durant les deux premiers épisodes, vous allez voir que l'Android, elle va littéralement penser qu'à faire la chose avec sa master. Donc personnellement je m'arrête ici, c'est pas ce que je recherche. Autre animé avec le premier animé de romance qui s'intitule Hana Kimi. Voilà de quoi est fait le nom. Au niveau du scénario on va suivre qui? On va suivre Mizuki. Mizuki c'est qui, hein? C'est une jeune fille, hein, qui habite évidemment aux États-Unis, qui va à l'école aux États-Unis, sauf qu'elle est en crush total sur un japonais, hein, qui va à l'école japonaise tranquille. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va littéralement se faire transférer dans cette même école japonaise pour se rapprocher évidemment de son idole de tous les jours. Et là, devinez ce qu'on apprend, c'est qu'on va apprendre en plus de ça, c'est que son idole il est dans un lycée de garçons. Elle c'est une fille, donc elle va tout faire pour se faire intégrer dans le même lycée qu'elle, mais en tant que garçon. Donc elle va se déguiser, etc. Et on va évidemment la suivre dans sa quête pour essayer de se rapprocher de son premier amour. Alors personnellement, premier épisode, je l'ai regardé et je l'ai kiffé.
je l'ai kiffé, hein. J'adore évidemment les animés de romance avec un petit quelque chose rajouté. Et là, le fait qu'elle rencontre son gars dans un lycée de garçons, donc elle est obligée de se déguiser en garçon pour essayer évidemment de se rapprocher de lui. Franchement, j'aime bien. J'aime bien en tout cas le premier épisode. En plus de ça, il y a une version française qui est quand même de qualité, hein, et j'adore regarder les animés de tranches de vie, de romance en version française. Je trouve que ça me correspond beaucoup mieux. En plus de ça, on va voir que tous les élèves, une grosse partie en tout cas, sont loufoques. Sincèrement, ils sont tous loufoques et il y aura beaucoup de moments comiques dans cette série a priori, hein, au vu du premier épisode. Même l'infirmière est complètement tarée. Rien que pour vous dire ça. En tout cas, belle petite série pour ma part. Je continue. Premier épisode vachement cool. Et à la fin du premier épisode, il va se passer une dinguerie. Je vous le dis pas, je vous laisse évidemment le découvrir. Mais en tout cas... ah, je suis content. Premier animé de romance que je tape cette saison-là et je suis quand même satisfait. Autre animé, hein, qui s'intitule Touche à tout sans aucun groupe. Voilà de quoi est fait le titre. Et nous, on va suivre qui? On va suivre Orum. Orum, c'est qui? C'est tout simplement un enchanteur. Il est dans une guilde, il est dans un groupe et en grosso modo, il est là pour faire un peu le larbin de tout le monde. Il est dans le même groupe que son meilleur ami d'enfance qui lui est franchement le chef du groupe. Un jour, évidemment, tout son groupe va le prendre à partie, hein, y compris son meilleur pote. Ils veulent dire, voilà... on te vire du groupe parce que tu ne sers à rien, tu es trop nul. Là, le gars en question, il se sent mis à l'écart, il a vraiment la haine incroyable envers son meilleur ami qui le lâche comme une merde et il va se jurer de tous les surpasser, de revenir plus fort. Évidemment, on va suivre ses aventures dans cette nouvelle vie un peu solo où il va un peu troquer évidemment son rôle d'enchanteur face à une épée. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. J'adore. Alors certes, c'est du classique, hein. On a évidemment un gars qui est séparé de son groupe parce qu'a priori, il est tout pourri, il est tout faible. Là, c'était le cas. Il va s'entraîner dur et il va un peu élever son niveau. Il va être un peu de plus en plus badass. Premier épisode, j'ai beaucoup aimé, hein. On va avoir également un petit duo très intéressant, hein, puisque il va faire un petit partenariat avec une guilde assez puissante. Donc là, j'ai bien aimé voir la tête des autres gars qui l'ont lâché comme une crêpe quand ils vont le revoir. En plus de ça, on est dans une petite histoire de vengeance. Vous le savez, les animés avec histoire de vengeance, j'apprécie beaucoup. Alors, il manque encore un petit fil rouge. Pour l'instant, le fil rouge, c'est se surpasser et prouver à tout le monde qu'il est capable de bien plus qu'il ne vaut aux yeux de son ancien groupe. Donc ça, franchement, c'est assez intéressant, mais j'attends quand même un petit fil rouge un peu meilleur. Et là, a priori, il y a un petit début de fil rouge quand ils vont descendre dans la zone un peu plus bas. Paraît très intéressant. Donc pour le moment, bon début. L'animation est vachement cool. J'aime beaucoup. Hâte de voir la suite. Autre animé, hein, qui s'intitule Kunon le sorcier peut voir. Voilà de quoi est fait le titre. Et au niveau du scénario, on va suivre Kunon, hein, qui est un jeune homme qui est aveugle et qui a pour objectif de retrouver la vue en utilisant la magie de l'eau. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et là, on va le voir se surpasser pour essayer d'être le plus fort en termes de magie pour recouvrir tout simplement la vue. Donc premier épisode, eh ben j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Déjà, on va suivre un gars qui est un peu dans la merde parce que il est aveugle, hein, littéralement il est aveugle. Il va tout faire pour se surpasser. Donc ça, franchement, c'est assez cool. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect un peu comique, hein, notamment avec la servante, le daron et même la daronne qui amène une petite touche de comique. Donc assez cool et assez sympa à suivre. Alors j'espère quand même une petite rivalité à venir, un petit fil rouge, parce que si l'objectif c'est uniquement de voir notre cher Kwon essayer d'apprendre des tours de passe-passe pour recouvrir la vue, ça va être long. Sincèrement, ça va être long. J'espère quand même qu'il va, je sais pas moi, qu'il y aura une petite rivalité, qu'il va aller un peu voyager pour parfaire un peu son entraînement. Mais là, si on le voit uniquement enfermé dans son château et le fait de le voir uniquement utiliser des sorts de magie qui lui a été appris notamment par une professeure qui vient à domicile, ça va être très long. Ça va être très long. Donc je pense qu'il y aura quand même un petit fil rouge et j'ai quand même envie de voir la suite des événements. Autre animé, hein, qui s'intitule Valkyrie Apocalypse. Et oui, la saison 3. Vous le savez, Valkyrie Apocalypse, je fais des reviews dessus et j'adore beaucoup. Donc évidemment, la saison 3, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 comme d'habitude en version française.
Et dans ce premier épisode, vous allez voir, ça va être un épisode 100% récapitulatif. Grosso modo, on va nous remémorer tous les matchs qui ont déjà été passés, puisque tout simplement les humains ils ont 3 points et il y a 3-3 partout et les divinités ont 3 points. Donc on va revoir tout simplement l'ensemble des matchs. Donc là, premier épisode, il n'y a rien à se mettre tout là-dedans. Ça va littéralement être un épisode pour se remémorer tout ce qui s'est passé dans la saison 1 et dans la saison 2. Dommage, vraiment dommage qu'ils ont fait ça sur tout un épisode et pas seulement 5 minutes. Ça aurait largement suffi en faisant ça sur 5 minutes. Ils ont pris le choix de faire ça sur l'entièreté de l'épisode. Mais bon, moi, vu que je lis le manga et je suis déjà bien avancé sur le manga, je sais ce qui va se passer. Donc, évidemment, personnellement, je continue et toujours en version française. Autre animé qui s'intitule « Je me suis réincarné en Dragono ». Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre un gars qui un jour, il va littéralement se réveiller dans un œuf. Et là, en fait, l'œuf en question, ça va être un œuf de Dragono. Et là, on va voir tout simplement que Illusia, parce que c'est son prénom, Illusia, en fait, il a été littéralement isekaiisé dans le corps d'un Dragono. Voilà, grosso modo, ça va être ça l'histoire. Et moi, j'ai vu le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah bah, j'ai trouvé assez mitigé. Sincèrement, je l'ai trouvé assez mitigé. Pour le moment, le début, il est assez passif, puisqu'on va tout simplement voir le gars, il est en œuf, il va essayer de comprendre là où il est, etc. En même temps, nous aussi, on va le voir très peu interagir avec d'autres humains dans le premier épisode. Donc évidemment, ça va être quasiment être un monologue dans l'épisode 1. Et du coup, je l'ai trouvé franchement assez mitigé. Donc pour l'instant, je vais quand même lui donner sa chance avec les épisodes 2 et 3. L'animation en tant que telle est pas mauvaise. Sincèrement, l'animation n'est pas mauvaise. Le début n'est pas trop mauvais, mais pour l'instant, je reste assez mitigé puisque là, ça a vraiment été un premier épisode pour poser les bases, là où il est, comment ça fonctionne, en quoi il peut évoluer, etc. Donc pour le moment, je suis mitigé, mais je vais évidemment lui laisser sa chance avec l'épisode 2. Autre animé qui s'intitule « Tu ne peux pas être dans une comédie romantique avec tes amis d'enfance ». Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre Enyu. Enyu, c'est qui? C'est un jeune lycéen qui a 2 meilleurs amis d'enfance, Shio et Akari. Évidemment, vu qu'elles ont grandi, t'as Enyu qui ressent un peu de l'attirance pour ses 2 meilleurs amis. Et lui, il s'est juré évidemment de ne pas leur montrer, littéralement. De l'autre côté, t'as Shio et Akari et qui ont également un petit crush sur Enyu et ils vont tout lui faire pour essayer de lui faire tomber en fait amoureuse de elle. Donc voilà à peu près le speech de départ. Donc grosso modo ici on va avoir une petite rivalité amoureuse entre 2 meilleurs amis d'enfance qui sont en crush sur le même gars et le gars en question il est en crush évidemment lui à son tour sur ses 2 meilleurs amis d'enfance. Donc là ça va être une comédie romance, tranche de vie des plus banales, des plus classiques, sauf que ça va être à 3, littéralement ça va être ça. Alors premier épisode je l'ai regardé et j'ai plutôt aimé, ça va, c'était pas mauvais, c'était pas excellent, mais ça allait. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le premier épisode, il y a tous les clichés, je vous le dis, dans cette série là il va y avoir tous les clichés, le garçon qui glisse, qui tombe sur la poitrine de la fille qui vient s'asseoir sur des genoux et qui fait des va-et-vient avec son postérieur. Non, sincèrement, cet animé là, il y aura tous les clichés, il est un petit peu cru quand même, cet animé là, il est quand même un petit peu cru, parce que l'épisode où t'as quand même 2 filles qui sont assises sur le gars en pleine classe, qui commencent à bouger leur postérieur sur le gars, franchement l'anime il est un petit peu cru, donc pas à mettre dans toutes les mains de tout le monde, mais il est assez frais parce que ça va se passer dans un petit trio, un triangle amoureux avec 2 meilleurs amis d'enfance. Donc ça c'est cool quand même à regarder, hâte quand même de voir la suite des épisodes et surtout sur la durée. Alors je sais pas si ça va me gaver ou pas, donc pour le moment premier épisode il était cool, c'était sympa, même si je vous le dis et je vous le répète, tous les clichés sont dans cet animé là, vraiment tout. Dans le premier épisode il va y avoir une succession de gags et ça va être que ça. Donc je sais pas comment ça va se passer dans le long terme, mais pour le moment c'est regardable. Autre animé qui s'intitule Le recueil de cas d'Arné. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va regarder quoi et suivre qui. On va suivre Louis qui est un petit enfant qui un jour il va apprendre que son père il a été assassiné et il s'est juré littéralement de retrouver le meurtrier. Et là il va y avoir 2 petites enquêteurs, un enquêteur accompagné de son assistante qui vont
essayer également de l'aider dans cette quête. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et ma foi, j'ai bien aimé ce premier épisode. Alors j'ai l'impression que dans cette série, ça va être un épisode est égal à un meurtre. Donc à mon avis, ça va être ça et il n'y aura pas de lien entre tous ces épisodes et c'est franchement dommage. Moi j'aime bien dans les séries d'aujourd'hui qu'il y a un petit fil rouge. Là pour le moment, le premier épisode, je l'ai vu. On a vu évidemment qui était mort, le coupable se fait arrêter et puis on va passer à une autre histoire. Donc un peu dommage que si ça se fait que ça, mais le premier épisode était quand même assez cool puisqu'ils ont fait quand même une fin osée. Franchement, ils ont fait une fin osée qui m'a pris littéralement à contre-pied. Je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir, mais j'aime beaucoup cet animé avec un petit mélange de cruauté, de douceur. J'espère juste quand même qu'il en aura le droit à un petit fil rouge, mais la fin du premier épisode me laisse présager qu'a priori ce sera une enquête est égale un épisode. Et ça franchement si c'est ça, je vais être un peu déçu. Je serai quand même un peu déçu. Premier animé Isekai qui s'intitule Il y avait une fille mignonne dans le groupe du héros, alors j'ai essayé de lui avouer mes sentiments. Voilà de quoi est fait ce titre à rallonge. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette série? Eh ben on va tout simplement suivre Yoki. Yoki c'est qui? C'est un réincarné. Et oui alors on ne sait pas pourquoi il s'est réincarné, directement l'épisode commence, on nous dit comme quoi c'est un humain qui a été réincarné dans un autre monde et dans un corps de démons très puissants. Là il va jouer un peu le rôle de gardien, puisqu'il y a un groupe de héros qui à chaque fois voudra venir défier le roi démon et à chaque fois il va s'interposer. Sauf que ce dernier, Yoki, va tomber littéralement amoureuse de Cecilia qui est la prêtresse du groupe. Et ensemble on va suivre leurs aventures. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et franchement j'ai beaucoup aimé. Ce petit isekai sous un petit air de romance qui va même apporter une petite aventure, puisque on voit que Yoki va littéralement se barrer de son poste et il va vivre aux côtés des humains. Donc ça va être très intéressant, hâte de voir comment tout cela va évoluer. En plus durant évidemment l'animé là, on va voir que y a un petit fil rouge qui va se mettre en place et ça c'est pas pour me déplaire. J'aime bien dans les animés quand il y a un petit fil rouge. Là évidemment dans le premier épisode le petit fil rouge va se mettre en place, donc c'est pas mauvais, c'est pas non plus exceptionnel. Un petit isekai sous fond de romance, aventure, j'aime bien. Pour le moment j'ai bien aimé le premier épisode, hâte de voir l'épisode 2 et qu'est-ce que ça va devenir dans la durée. Autre animé qui s'intitule Fire Force, la saison 3 et la deuxième partie. Bon là, je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé, bon, je pense que vous savez tous. Et ben on va reprendre là où on s'était littéralement arrêté. On avait tout simplement Shinra qui s'était évanoui et puis là, Shinra il ressort un peu de son coma. Et dans cet épisode, on va apprendre qu'il a fait un petit coma quand même de 3 mois. Donc il y a eu une petite ellipse de 3 mois. Et il découvre un peu ce qui s'est passé durant les 3 mois. Donc premier épisode assez intéressant qui nous pose quand même pas mal de questions. Son Dumbfinger là, je sais pas comment on appelle ça, le double en version allemand là, il a refait surface, il a pris possession de son corps, a priori il s'est passé des dingueries. Non franchement il y a eu pas mal de questions et hâte d'en apprendre un peu plus, d'autant plus qu'à la fin de l'épisode on voit un nouveau pilier est sorti de terre. Donc quand tous les piliers vont être sortir, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc pour le moment, deuxième partie de la saison 3, vachement cool, on continue exactement pareil que la première partie de la saison 3 et toujours je suis évidemment cette série en version française. Autre animé qui s'intitule le lycée Kimengumi ou plus connu sous le nom le collège Foufoufou. Voilà de quoi est fait le titre. Et évidemment, au niveau du scénario, il n'y en a pas vraiment, puisqu'on va tout simplement suivre une bande de 5 potes, 5 amis qui sont littéralement dans le collège Kimengumi et qui vont foutre littéralement n'importe quoi. Et là, il y a une nouvelle élève qui va venir dans cette école et elle va trouver que les gars en question, les 5 gars, ils sont marrants et elle va tout simplement intégrer leur groupe. Donc voilà à peu près le speech de
départ. Bon, vous l'aurez vu, vous l'aurez remarqué, c'est tout simplement un remake de l'animé Le Collège Foufoufou qu'on a connu en étant plus vieux et qui passait à l'époque sur Jetix et tout le bordel. Personnellement, moi, j'avais jamais trop accroché à cet univers. Je me suis dit, il y a le remix, on va le regarder. Sincèrement, j'ai toujours pas accroché à cet univers. Le premier épisode, vous allez voir, c'est une succession de comiques à 100%. Il n'y aura pas de fil rouge hein. Pendant tout l'épisode. Tu vas les voir, ils vont foutre la merde au fur et à mesure. Et ça va être que ça. Succession de foutre le bordel, etc. Bon, les gars qui sont sympas, mais ça m'a pas tant fait rire que ça. Alors déjà, quand ça s'appelait le Collège Foufoufou, que ça passait à la télé en VF, et ben je regardais quelques petits épisodes comme ça à droite à gauche. Ça m'avait vraiment attiré, jamais marqué. Là, j'ai essayé avec le remake en pensant que ça allait plus être marrant, plus cool, etc. Vu que j'ai grandi. Pas du tout. Succession d'animés, de gags, ce qui m'a pas réellement fait rire. Donc pour moi, évidemment, je me stoppe ici. C'est pas trop mon délire. Et pourtant, je suis plutôt friand des animés comiques. Mais là, sincèrement, c'est plus un animé avec une succession de gags, ni queue, ni tête. Et franchement, pour moi, non. Alors, j'avais exactement le même problème avec Ranma 1,5. Quand j'étais petit, j'avais pas trop regardé Ranma 1,5. Là, le remake qu'ils avaient fait avec sur Netflix, et ben j'ai adoré. Figurez-vous que j'ai littéralement adoré Ranma 1,5. Mais avec cette série-là, le Collège Foufoufou, je sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas sur moi. Donc, je préfère stopper le lycée Kimengumi de son nom japonais dès ici. Alors, peut-être qu'il y aurait une version française. S'il y a une version française, pourquoi pas retenter ma chance, mais la version VO telle qu'elle comme ça, sincèrement, ça ne m'attire pas trop. J'ai pas trop rigolé, donc moi, personnellement, je stoppe après l'épisode 1. Nouvel animé isekai qui s'intitule La recommandation de vacances d'un noble raffiné. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, on va suivre quoi et qui. On va suivre Lisel. Lisel qui a été isekaiisé d'un monde A dans un autre monde, mais on ne sait pas pour quelle raison. Et là, il va tomber dans ce fameux nouveau monde et il va essayer de découvrir ce nouveau monde, ses coutumes, et il va demander de l'aide à un gars qui s'intitule Gilles, qui est un peu un loup solitaire, un aventurier loup solitaire, et ensemble on va suivre leurs aventures. Voilà de quoi est fait le scénario. Personnellement, j'ai regardé le premier épisode et j'ai aimé, franchement j'ai aimé, puisqu'on est un peu comme notre personnage principal, Lisel, il a atterri ici dans ce monde où il ne connaît rien. Et quand tu regardes le premier épisode, tu es comme Gisèle, tu ne connais rien du tout. Donc tu vas découvrir les choses en même temps que Gisèle, et ça franchement c'est cool, et c'est intéressant. C'est intéressant à suivre. En plus de ça, j'ai bien envie de voir comment va évoluer notre duo, qui est un peu tout oppose. Là où tu as Gisèle qui est un peu un noble, assez intelligent, beau garçon. De l'autre côté, on a un gars qui est un peu solitaire, ténébreux, puissant. Donc tu vois, une petite association qui est très intéressant à suivre. En plus de ça, on va avoir notre cher petit Gisèle, qui est quand même un brillant chancelier dans ce monde d'avant. Être un aventurier, donc on va le voir suivre ses aventures en tant qu'aventurier, et ça franchement c'est intéressant, franchement hâte de voir comment tout cela va évoluer. Donc pour le moment, premier épisode, j'ai aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Autre animé qui s'intitule Le quotidien d'un aventurier à 29 ans. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre tout simplement Hajime. Hajime c'est qui? C'est un aventurier, 29 ans, qui mène sa petite vie tranquille dans un petit village. Un jour, il va tout simplement sauver la vie d'une petite fille qui a été abandonnée par ses parents. Et de fil en aiguille, ils vont un peu faire la paire, et on va tout simplement suivre leurs aventures. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, franchement ça fait longtemps que j'avais pas vu un daron en tant que personnage principal. Là franchement l'anime me fait penser à Kafka. Kafka, vous le savez, dans Keiju Number 8, il a quand même 30 ans et c'est le personnage principal. Là c'est pareil, il a quasiment 30 ans et ça va être le personnage principal, et on va le voir le suivre ses aventures comme s'il avait une petite fille derrière lui. Donc c'est assez touchant, assez cool, d'autant plus que les deux ils n'ont pas eu une vie facile. Vous allez voir dans le premier épisode, il y aurait quand même des moments de tristesse et tu te dis aïe, ils n'ont pas
eu une vie facile. Il y aura quand même pas mal de moments assez comiques, donc ça va un peu rendre un peu cool l'animé, et surtout un petit fil rouge qui va se mettre en place, notamment sur le passé de cette petite fille. Parce que cette petite fille, elle n'a pas été abandonnée par hasard et elle détient un certain pouvoir ou un certain secret. Donc pour le moment, j'ai hâte de voir la suivre et j'espère sincèrement qu'on va les voir voyager et qu'on va pas seulement les voir uniquement rester dans ce petit village un peu paumé. Moi j'aime bien quand les aventuriers, les gens, les personnages sortent de leur petit village pour aller voir d'autres personnes et pas qu'ils se cantonnent uniquement à un petit village. Donc franchement j'espère qu'on va pas uniquement les voir évoluer dans ce petit village. En tout cas je continue pour le moment. Autre animé isekai qui a pour titre employé de bureau dans un autre monde. L'autre monde compte sur le comptable. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre Kondo. Kondo qui est un employé de bureau qui a été isekaiisé par erreur. Et oui, hein, pas de chance pour lui, il a été isekaiisé par erreur. Et dans son boulot d'avant, c'était un comptable. Et là, dans ce nouveau monde, eh ben, il va trouver un petit boulot, un petit poste de comptable. Et là, il va essayer de mettre son petit regard, hein, jeter son petit dévolu sur les comptes de la cour. Et il va voir qu'il y a pas mal de malversations. Là, il est comptable, il est sérieux, il va en référer évidemment aux autres instances. Évidemment, les autres instances ne vont pas le voir de cet avis. Et il va commencer à s'attirer les fous des instances supérieures. Et là, on va le voir un peu évoluer dans ce nouveau monde en tant que comptable. Parallèlement à ça, on va voir également une autre fille qui a été, elle, également isekaiisée pour jouer un peu le rôle de prêtresse. Donc voilà à peu près le speech de départ. Nous, on va suivre le tout. Et qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien, le premier épisode... Ben, j'ai beaucoup aimé, hein. Vous le savez, je travaille également dans le domaine de la finance, donc forcément un comptable qui est dans la cour. Moi j'aime bien et je veux voir comment tout cela va se débrouiller. Et bien clairement, premier épisode, c'était assez cool. C'était assez cool parce que tu vois très sincèrement qu'au niveau de la cour, il va y avoir des bassesses, des coups bas et ça va partir dans tous les sens. En plus de ça, ça va être un animé qui va traiter un peu du budget. Et oui, hein, et ça c'est assez innovant, hein. Généralement, il y a une guerre de succession et puis pas plus. Là, tu sens que l'animé va partir sur une guerre de budget, hein. Il y a des gens qui volent dans le budget, c'est mal fait, comment comment le royaume va s'en sortir si le budget tombe à l'eau, etc. Donc c'est assez intéressant, assez innovant. Donc en plus de ça, les deux isekaiisés n'ont pas la même vision, hein. T'en as un qui lui est sérieux et droit et qui réfléchit, l'autre t'as l'impression qu'elle est là uniquement pour la gloire et la beauté. Donc pour le moment, premier épisode, j'ai beaucoup aimé. En plus à la fin du premier épisode, il s'est passé une dinguerie et hâte de voir quand même l'épisode 2. Donc pour le moment, je valide. Autre animé, hein, qui s'intitule L'esclave des démons, la saison 2. Et oui, hein, ça va faire directement suite à la saison 1. Alors je vous le dis dès maintenant, c'est un animé très sensuel, hein. Comme dans la saison 1, dans cette saison-là, sincèrement, ça va être très sensuel et dès le premier épisode, c'est parti littéralement dans le côté sensuel. Petit speech rapidement, on va suivre simplement Yuki qui est enfermé avec une escadron en uniquement féminin qui dispose de pouvoirs et des capacités exceptionnelles et qui combat tout simplement des démons. Voilà à peu près le speech de départ. Personnellement, j'ai vu le premier épisode et directement, on attaque cette deuxième saison sans épisode récap. Donc évidemment, il faut avoir bien en tête la première saison avant de commencer cette nouvelle saison. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, dans ce premier épisode, on voit littéralement tout, hein. Donc dans l'animé en général, c'est un animé sensuel. Donc dans ce premier épisode, on va voir évidemment beaucoup de sensualité. On va également voir d'autres nouvelles personnages et notamment toutes les commandantes. Et franchement, toutes les commandantes, elles sont un peu particulières, notamment la commandante générale en chef qui elle a un petit côté de Gen Ryusai dans la série Bleach, mais un petit côté un peu sadique, je sais pas. Donc pour le moment, moi j'aime bien cette série parce qu'il y a le côté un peu escadron, combat, etc. Le gros point noir pour moi, c'est la sensualité qui est beaucoup trop mise en avant et c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Bon, je continue cette série parce que c'est plutôt bien dessiné et il y a vraiment une histoire derrière, mais je trouve ça dommage quand même qu'ils en font beaucoup trop sur le côté sensuel. Autre animé, hein, qui s'intitule Splinter Cell Dead Watch. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre tout simplement Sam Fisher, hein, Sam Fisher qui est à la retraite, qui est tranquille, qui était évidemment un ancien espion qui va tout simplement remettre les crampons à ses chaussures pour aller tout
simplement aider une vieille amie. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai beaucoup aimé, Alors je suis absolument pas, j'ai jamais joué au jeu Splinter Cell, etc. Donc je découvre vraiment l'animé et la licence Splinter Cell avec l'animé. Et franchement le premier épisode il était vachement cool. Ça va droit au but et on ne tourne pas autour d'un pot. Littéralement on rentre directement, on est dans une espèce de zone on ressent bien toute la tension, l'espionnage, etc. Ça va droit au but, il y a des morts, il y a de la cruauté, il y a des courses poursuites, il y a du suspense. Non franchement c'est assez intéressant, assez bon, c'est bien dessiné, j'adore notamment le petit bruit là quand il allume ses fameux jumelles nocturnes, magnifique, j'adore le j'adore réellement. Donc pour le moment, premier épisode assez cool, assez sympa. Je découvre évidemment cette série ou même cette licence avec la série animée. Et quand on sait que évidemment Ubisoft va très mal en termes économiques, c'est vraiment dommage de voir que l'animé a priori marche plutôt bien. Nouvel animé Isekai qui a pour titre la réincarnation noble, né béni, je vais obtenir le pouvoir ultime. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Noah qui est âgé de 6 ans, qui un jour, pam, il va se faire réincarner dans un nouveau monde, dans le corps d'un autre enfant. Évidemment, ce sera le 13e enfant de l'empereur. Et là, on va voir que chaque enfant, ils vont mener leur bac comme ils le souhaitent. Et là, on va voir que Noah, évidemment, c'est le dernier né et il va essayer d'avoir le cœur sur la main, d'aider ses habitants et on va le voir évoluer dans tout ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode, j'ai regardé et ben j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait de voir Noah, quand même un petit garçon de 6 ans. Je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il a pas plus de 6 ans, je crois. Et en plus de ça, c'est le dernier de la fratrie, être au milieu d'une guerre incestine. Ça va être ça. Je pense que l'anime va partir dessus. Il y a quand même 13 bambins qui vont tous, à mon avis, se battre pour le pouvoir. Qui va récupérer le trône après la mort de leur père. Et à mon avis, ça va être ça l'histoire. Et là, franchement, il va se passer des dingueries. Il y a déjà eu la visite de 2 frères qui sont un peu mesquins, un peu bizarres, un peu chelous. Et là, quand même, tu vois que notre cher petit Noah a quand même la main sur la cœur. Donc, il ne va pas hésiter à aller aider une population qui a été en prise avec les inondations. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup aimé. Bon début. En plus de ça, ça va parler d'histoire d'épée un peu maudite. Il y a la maîtrise de la magie de l'eau. Donc, pour le moment, premier épisode, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite et je pense que ça va aller dans une guerre intestine entre les 13 frères et sœurs. Autre animé qui s'intitule Shiboyuki, jouer à des jeux mortels pour gagner sa vie. Voilà de quoi est fait le scénario. Alors on va suivre qui? On va suivre Yuki. Yuki c'est qui? C'est une jeune fille qui est en uniforme de servante qui un jour va se réveiller dans une maison hantée. En compagnie d'autres filles, ils sont 5 en tout. Là ils vont tout simplement voir qu'ils participent à un jeu pour gagner de l'argent. Et pour survivre et gagner le jeu, il faut qu'ils sortent de cette maison hantée. Le seul souci, c'est que la maison hantée, il y a beaucoup de pièges. Et si tu te prends un piège, tu meurs. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors j'ai vu le premier épisode, sincèrement j'ai vu le premier épisode en version française déjà. Alors déjà bonne chose, deuxième bonne chose c'est que le premier épisode dure littéralement 45 minutes je crois. Donc ça fait l'équivalent de 2 épisodes. Alors c'est cool, c'est sympa, mais le premier truc qui m'a surpris dans l'animé, c'est la lenteur. Oh c'est lent. Un animé très lent. Alors à la base ça se veut être un animé un peu qui fait peur, de maison hantée, avec des pièges partout, du suspense, un petit thriller. Le problème c'est que l'animé est tellement lent que tu ne ressens pas ses effets. C'est vraiment lent. Et du coup je me suis pas mal ennuyé, sincèrement je me suis pas mal ennuyé. Bon après les pièges qui étaient classés un peu partout, ça allait, c'était assez sympa. Il y a un premier piège qui est dans la cuisine, il y a un deuxième piège qui vont se voir être un peu décapité, un truc comme ça. Donc. Et en plus de ça, dans l'animé, évidemment, pour pas trop que l'animé soit classé gore, le sang a été remplacé par de la mousse. Donc en fait, ça perd un peu en son utilité, son effet. Premier épisode très lent, je me suis très vite ennuyé. Et à la fin de l'épisode, ça m'a beaucoup surpris. La fin m'a beaucoup surpris parce que je ne m'attendais pas à une fin comme ça, un peu trash, un peu tragique.
Mais sinon, franchement, pour moi, je m'arrête ici. Pour moi, je m'arrête ici. Sincèrement, l'animé est beaucoup trop lent. Le sang, ça se veut être animé gore, mais ils enlèvent toute la partie sang qui gicle, etc. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et en plus de ça, j'ai regardé le premier épisode qui dure plus de 45 minutes. Donc c'est comme si je lui avais laissé quand même 2 épisodes et j'accroche pas. J'accroche pas à l'univers, j'accroche pas à l'ambiance de cette série. Donc du coup, je stoppe la série à partir de juste après l'épisode 1. Autre animé qui s'intitule Crève et tais-toi, 2 points, je me battrai pour une vie ordinaire avec mon amour et mon épée maudite. Voilà de quoi est fait le scénario. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà au niveau du scénario, on va suivre qui? On va tout simplement suivre un groupe de héros, hein, si vous préférez, qui a été invoqué pour battre le méchant démon. Sauf que dans ce groupe là, on va suivre les aventures de Plume, c'est son nom, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Plume c'est qui? C'est une héroïne également, sauf qu'elle a une compétence qui s'intitule pouvoir d'inversion. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas l'utiliser. Et du coup, toutes ses stats sont pourries. Du coup, son groupe décide quoi? Décide de l'humilier, de l'abandonner et de la vendre comme esclave. C'est une dinguerie. Et là, évidemment, elle va avoir tout simplement sa vie défiler devant elle, puisqu'il va y arriver pas mal d'événements et elle va essayer de s'en sortir malgré elle. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai littéralement adoré. Il n'y a pas à dire. J'ai adoré. Vous le savez, je suis un grand fan d'animé qui va parler un peu d'histoire de vengeance. Et là, ça va sincèrement être le cas. Alors, je pense que ça va être le cas, mais vu les événements que ça a pris au niveau du premier épisode, ça va être le cas. Je pense qu'elle va chercher évidemment à se venger et qu'elle va apprendre son pouvoir, un pouvoir très très bien cheaté, puisque dans le premier épisode, on nous explique quel est ce fameux pouvoir qu'elle n'arrive pas à utiliser. Et franchement, son pouvoir, il est très très intéressant. Il y a juste à lire le nom et vous aurez compris, je pense, l'utilité de son pouvoir qui est le pouvoir d'inversion. Une dinguerie. J'ai bien aimé le caractère design qui est sympa, qui est cool. On ressent également dans le premier épisode toute la cruauté de l'humain. L'humain et ses vices terrifiants. Terrifiants. Là, franchement, quand tu regardes le premier animé, tu te dis, eh ben dis donc, l'homme il est vraiment mauvais. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la partie cruauté. Et là, j'attends juste qu'une chose, l'épisode 2, et j'espère que la partie un peu vengeance, rébellion va débuter pour notre chère héroïne Flume. Donc pour le moment, premier épisode, très bon début, évidemment que je continue. Autre animé qui s'intitule Jujutsu Kaisen et sa saison 3. Ah oui, nouvelle suite de cette série. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter le speech de départ parce que vous le connaissez tous, j'en suis sûr. J'ai vu le premier épisode de la saison 3 et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était plutôt bon. C'était plutôt bon. En plus de ça, je l'ai vu en version française. La version française est tout aussi de qualité, ça y a pas à dire. Il n'y a pas d'épisode récap de la saison 2 et ça franchement c'est un peu dommage parce que le temps que tu te réadaptes pour savoir qui est qui, où est-ce que ça s'est passé, et ben il y a un petit temps d'adaptation quand même qu'il faut prendre en compte. Évidemment moi je suis anime seulement, donc je regarde pas le manga, je lis pas le manga, j'ai pas vu le film, je suis que JJK au travers de la saison animée et c'est vrai que pas avoir d'épisode récap des fois c'est un peu perturbant dès le début, mais ensuite tu rattrapes très vite et tu raccroches très vite et très facilement les wagons. Premier épisode excellent, on a déjà un petit combat assez cool, assez sympa entre Yuji et notre cher petit nouveau personnage qui arrive, qui a un peu de catégorie S et qui veut la tête de Yuji. Personnellement, c'est plutôt cool, sympa, opening magnifique, ending cool. Il n'y a rien à dire, JJK saison 3, je pense qu'il va partir dans la catégorie animée de saison à ne pas louper. Bref, je vous en dis plus après avoir vu les autres épisodes. Autre animé qui a pour titre Mode Enfer, le joueur hardcore triomphe dans un autre monde avec un équilibrage pourri. Voilà de quoi est fait le titre. Alors personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, retour évidemment sur le petit scénario. On va suivre qui? On va suivre Kenichi Yamada, 35 ans. Il joue à des jeux vidéo. Le problème, c'est que tous les jeux vidéo qu'il joue, il est trop fort. Donc, il en a marre et on va se dire, on va prendre un nouveau jeu qu'il ne connaît pas et on va mettre évidemment les paramètres au max, en mode L-mode. C'est ce qu'il va faire et d'un coup, il va littéralement se faire isekaiser dans le jeu en question. Et là, en fait, on va tout simplement le revoir dans le jeu en question se démerder. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé?
Et ben le premier épisode il était cool mais pas non plus exceptionnel, puisqu'on va tout simplement voir et apprendre en même temps les fonctions du jeu que Kenichi, donc ça c'était assez cool. En plus de ça, on va voir que le gars il va reprendre goût à la vie, parce que là où il était dans le monde humain, il avait 35 ans, il travaillait, c'était un gamer, il avait perdu le goût à la vie. Et là, sincèrement, après avoir vu le premier épisode, tu vois que le gars en question, il kiffe sa nouvelle vie et il kiffe apprendre des trucs assez intéressants et il y a un goût à la vie. Tout simplement, il va apprendre une nouvelle fois à revivre sa petite vie. Donc franchement c'est un animé tranquille, sans prise de tête, à regarder comme ça. C'est pas non plus exceptionnel, disons que c'est un bel animé pour passer le temps. Donc pour le moment je continue, si je vois que c'est cool, je continuerai jusqu'à la fin. Si je vois que ça me gave, j'arrêterai en cours de saison. Donc pour le moment, le premier épisode, il est sympa, il est cool. On apprend évidemment les informations sur le nouveau monde en même temps que notre personnage principal. Et pour le moment, ça va, mais pas non plus mauvais. Autre animé qui s'intitule Le Saint Graal d'Eris. Voilà de quoi est fait le titre. On va suivre qui? On va suivre Constance. Constance, c'est qui? C'est simplement la fiancée du prince. Elle va se faire littéralement trahir par la maîtresse de ce dernier, puisque tout simplement Constance va les surprendre en train de roucouler et sa maîtresse va tout faire mettre en œuvre tout simplement pour faire accuser Constance de vol et de la bannir du royaume pour qu'elle puisse prendre sa place. Là tout partait très mal pour notre chère Constance qui était entourée que de mauvaises personnes, et puis au tout dernier moment une mystérieuse voix apparaît dans son esprit et va lui venir en aide. Et cette personne c'est tout simplement Scarlett Cadciel. C'est une noble femme qui a été brûlée vive parce qu'elle a fait une dinguerie. Je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir. Et là elle va tout simplement aider notre chère Constance à acclamer son innocence. Et ensemble ils vont s'associer pour faire tomber un peu toute la conspiration qui se trame au cœur de cette société. Voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode et encore une fois on est sur un animé de vengeance et je kiffe, il n'y a rien à dire, je kiffe. Là, le premier épisode, il va vous poser les bases. On va voir tout simplement Constance, une jeune petite fille bien douce qui est fiancée à son futur mari. Et le problème, c'est qu'il y a une troisième dame, sa maîtresse, qui va un peu créer la zizanie. Et là, ça va partir très vite. Ça va partir très vite parce qu'on va l'accuser de vol, c'est une voleuse, etc. On va la rabaisser. Et la fin m'a beaucoup surpris puisque à la fin de cet épisode, ils sont sans aucune pitié, hein. Le retour de bâton, le retour de flamme que va se manger sa maîtresse sans aucune pitié. Et là, franchement, c'était très jouissif. À la fin du premier épisode, tu vas te dire, c'était un très bon épisode. Et franchement, hâte d'avoir le second épisode. Encore une fois, animé de vengeance, je vous le dis, je surkiffe ce genre d'animé de vengeance. En plus de ça, une très belle animation, hein, un petit peu animation un peu royaume, mais avec un petit côté sombre, violent, mystérieux. Franchement, premier épisode, j'ai kiffé, hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule L'homme invisible et sa future épouse. Et oui, un animé de romance. Alors, cet animé-là, de quoi est-ce qu'on nous parle? On va tout simplement suivre Akira Tonome, qui est un jeune homme invisible et qui dirige une agence de détectives. Là, il a une salariée du nom de Yako qui, elle, est aveugle. Et ensemble, si vous préférez, ils vont s'attirer et ils vont vivre leur plus belle histoire d'amour. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors, j'aime plutôt bien les animés de romance quand il y a un petit truc un peu décalé. Et là, j'ai regardé le premier épisode. Sincèrement, le seul truc décalé, c'est que l'homme, il est invisible. Donc du coup, c'est très pratique pour son métier de détective. Et de l'autre côté, c'est une femme qui est aveugle. Et cette femme-là, en fait, elle arrive facilement à retrouver l'homme invisible, même s'il se cache. Parce qu'elle, en fait, elle a développé ses autres sens. Et directement, elle sait qu'il est dans la salle, même s'il ne dit rien. Donc, grosso modo, les deux vont se rapprocher et vont vivre leur histoire d'amour. Le problème, c'est que, hormis cet événement-là, ce point-là,
c'est une histoire d'amour des plus classiques. Et je me suis un peu quand même ennuyé après avoir vu le premier épisode. Sincèrement, tu sens qu'en regardant le premier épisode, rien de spécial va se passer. Ils vont vivre leur histoire d'amour. Il va y avoir rapidement quelques petites péripéties sans trop aller au fond des choses. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Même la partie un peu détective où le gars, il a quand même une agence de détective. Je pensais que ça allait plus tourner sur le fait qu'il résout des enquêtes avec son employé et fur et à mesure ils vont se rapprocher. Même ça, les enquêtes, ça va très vite être passé en second plan et c'est vraiment dommage. Donc pour ma part, sincèrement, je m'arrête ici, hein, d'autant plus que l'animation, je vous ai pas dit, mais l'animation, les personnages en second plan, vous allez voir, comment vous dire, ce sont des personnages inexistants, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas et tu n'as que les deux personnages principaux qui bougent en premier plan. Franchement, personnellement, je m'arrête après le premier épisode. C'est pas fait pour moi. La romance, elle est beaucoup trop plate. Encore une fois, je vous dis, le seul truc qui est assez intéressant dans l'histoire de cette romance, c'est que la fille est aveugle et l'homme, il est invisible. Sinon, c'est une histoire de romance des plus classiques avec une animation très mitigée. Donc, pour ma part, je stoppe après avoir vu l'épisode 1. Autre animé qui s'intitule Dark Moon, l'hôtel de sang. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre 7 étudiants garçons qui sont dans une école et qui partagent tous le même secret. Ce sont des vampires. Là, tu as une fille qui va intégrer une école du nom de Choucha. Choua, elle a un nom bizarre quand même. Choua. Elle va intégrer l'école et elle déteste les vampires. Et très vite, les autres membres du clan, ils vont être attirés un peu par cette jeune demoiselle qui déteste les vampires. Et de bric-en-broc, la nouvelle élève va apprendre que les garçons du groupe disposent tous d'un petit secret. Et voilà à peu près le speech de départ. Personnellement, j'ai regardé le premier épisode en français. C'était très bien, moi j'ai bien aimé ce petit début. Alors évidemment, c'est un harem inversé. Tu as quand même 7 garçons, 7 beaux gosses et ils sont tous attirés par notre chère héroïne, Choua. Donc évidemment ça va être un harem inversé. Il y a beaucoup de mystères, il y a franchement beaucoup de mystères autour du passé de notre jeune groupe, des 7 garçons. Ils sont depuis tout petits, ils se connaissent et là on apprend qu'ils sont des vampires. En plus de ça, t'as la fille qui vient de rentrer dans leur groupe, qui déteste elle les vampires. Donc je sais pas comment ça va se passer quand la fille elle va apprendre tout simplement que les 7 gars qu'elle kiffe en tant qu'amie sont en fait des vampires, puisque la fille l'a dit, à mon avis ce sont les vampires qui ont tué ses parents. Donc c'est pour ça qu'elle voue une haine viscérale aux vampires et j'ai bien envie de voir comment tout cela va continuer. Autre chose également, c'est qu'à la fin de l'épisode, on va voir qu'il y a des loups qui vont littéralement, des loups transformés en humains, qui vont rentrer dans l'école. Donc à mon avis, il va y avoir une guerre entre d'un côté les vampires, de l'autre les loups. Notre héroïne qui elle déteste les vampires, mais ses meilleurs potes ce sont des vampires. Donc il va y avoir un bric-à-brac assez intéressant. Donc j'espère quand même en apprendre un peu plus sur le passé de nos chers vampires, et de ce qu'ils ont enduré quand ils étaient un peu plus petits, parce qu'à chaque fois ça nous a été rappelé dans le premier épisode qu'ils ont eu une vie pas facile, etc. Donc j'aimerais bien voir leur passé et également le passé de notre chère héroïne. Pourquoi est-ce qu'elle déteste tant les vampires? Donc pour le moment, bon début. Bon, même si c'est un harem inversé, personnellement ça ne me dérange pas. La version française est très cool. J'espère juste également que notre héroïne aura des interactions avec d'autres membres de l'école autres que les vampires, parce que là ça s'est beaucoup trop concentré sur les vampires et franchement le gang des 7 élèves beaux gosses là, ils ont vraiment pris tout la place. Donc à voir avec les épisodes suivants. Autre suite d'animé qui s'intitule Trigun Stargaze. Voilà de quoi est fait. Bon, c'est directement la suite de Trigun Stampede. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent de, on va dire, 2 frères jumeaux, un gentil, un méchant, et puis ils vont un peu se faire la guerre et se confronter. Donc voilà à peu près le speech de départ. Là, on va directement rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai vu le premier épisode et c'est directement la suite de la saison 1. Donc évidemment, il faut avoir vu notamment un petit récap que vous devrez chercher par vous-même pour pouvoir bien comprendre les événements du premier épisode, parce que franchement j'ai pas tout compris. Grosso modo, on va retrouver notre chère petite journaliste et on va savoir un peu ce qui se passe. Il va y avoir un nouveau vaisseau qui va venir sur la planète Terre pour essayer d'emmener les différents rescapés, et à la fin
Je sais pas, j'ai pas tout compris puisque à la fin il y a un vaisseau qui se crache par terre et là il y a une dame qui sort du cockpit qui dit viens-nous en aide Nash. Le problème c'est que Nash, on sait pas où il est, il a littéralement explosé dans le ciel à la fin de la saison 1, donc on sait pas à qui elle s'adresse exactement. Donc petite intrigue assez mystérieuse, assez cool, assez sympa. Bon, c'est du Trigun, on aime ou on n'aime pas. Attention, il y a la petite particularité, c'est que c'est entièrement tourné en 3D. Donc ceux qui sont pas trop folichons de la 3D, malheureusement, je pense que vous accrocherez pas à la patte d'animation et graphique. Et c'est dommage puisque la saison 1 était quand même de quali. En tout cas, premier épisode de la saison 2, moi je l'ai beaucoup aimé. Bon, même si j'ai pas tout compris, notamment vers la fin, hâte quand même de suivre cette nouvelle saison. Autre animé qui s'intitule Darwin Incident. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Charlie. Charlie, il est unique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le mélange de mi-humain, mi-chimpanzé. Donc évidemment, il a une intelligence extraordinaire. Et il y a un groupe qui s'appelle l'Alliance de la Libération des Animaux, qui est littéralement un groupe terroriste, puisqu'ils font quand même des attaques assez meurtrières, ou meurtrières même. Ils veulent le rallier à leur cause. Et là, il va y avoir un petit thriller, une petite imagination qui va se mettre en place. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et sincèrement, j'ai trouvé que le début était vachement cool. Alors déjà, évidemment, je suis l'animé en version française parce que vous le savez, dès qu'il y a une version française qui existe, je me casse pas la tête, je le regarde en français. Donc la version française est quand même assez classique, assez bonne. Il y a eu un bon début. Pour l'instant, ça pose un peu les bases puisqu'on va tout simplement voir notre cher Charlie intégrer évidemment le lycée et évidemment tout le monde autour se pose pas mal de questions sur un mi-humain, mi-chimpanzé. Certains le trouvent assez cool, assez sympa. D'autres évidemment sont un peu jaloux de lui. Donc hâte de voir comment tout ça va évoluer. Et notamment la partie un peu l'alliance de libération et la partie un peu terroriste. Comment ils vont essayer d'embrigader Charlie sur leur couple. Donc pour l'instant c'est assez cool, assez sympa. J'aime bien. Donc à voir avec l'épisode 2. Autre animé qui s'intitule La défense décontractée du territoire par un seigneur optimisé. Voilà de quoi est fait le titre. Et on va suivre qui? On va tout simplement suivre Van. Van, c'est qui? C'est le 4e fils d'un marquis hyper aisé, hyper riche. Le petit souci, c'est que son père, il va apprendre qu'en fait, il n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir vraiment pourri, vraiment nul à chier. Du coup, il va exiler son fils dans un petit patelin. Il va dire, tiens, occupe-toi toi de cette petite bourgade. Et le petit garçon en question, on va voir qu'il va se servir de ce fameux petit pouvoir qui sert strictement à rien pour essayer de faire sa petite nation bourgade un peu reculée, une des plus puissantes villes qui soit. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben déjà, on est dans un isekai. Vous le savez, quand on meurt dans les animés, on est tout simplement isekai-issé. Et c'est le cas ici de notre cher petit héros Van. Sauf qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Bon, ça, c'est pas grave. Mais là, sincèrement, le premier épisode, il était vachement cool. Il est vachement cool puisqu'on va avoir tout simplement la vie entre 2 et 8 ans dans un seul épisode de notre cher petit héros. Il va apprendre à utiliser la magie, à découvrir le monde. En plus de ça, le truc qui est assez cool, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de parties un peu comiques. Et ça, franchement, ça rafraîchit un peu l'univers de l'anime. Ok, c'est un isekai. Ok, c'est un isekai sous forme de comique. Mais il y a beaucoup de personnes qui autour de lui, qui gravitent et qui sont tous farfelus. Hein. On va dire le capitaine qui est un fou furieux. T'as la dame de chambre qui est franchement trop marrante. T'as le prof qui est également trop marrant. T'as même un esclave qu'il a racheté qui va être à ses côtés. Franchement, il s'est entouré dès son plus jeune âge de personnes tous farfelus et tout ce monde-là, en fait, ils vont être exilés en même temps que lui. Et ça va être franchement un beau bordel dans sa future grande ville. En tout cas, pour un premier épisode, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce que sa ville va devenir. Son évolution, l'interaction avec les habitants, l'interaction avec toute sa bande de farfelus. Franchement, je kiffe et je recommande.
Autre animé qui s'intitule Les ordures parmi les braves. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre quoi? On va même suivre deux clans. On va suivre d'un côté, on a les Braves. Les Braves qui sont chargés évidemment de traquer les méchants. Et les méchants c'est qui? Ce sont tout simplement la mafia. Et cette mafia là, elle est un peu particulière puisqu'elle est capable de se transformer en seigneur démon grâce à une puissance qui est l'éther. Là on va suivre Yashiro. Yashiro qui est un faucheur, c'est son job, il est là pour traquer évidemment ces fameux méchants de la mafia. Sauf qu'il va faire la rencontre d'Aki qui est une apprentie brave. Et là évidemment Aki va tout simplement lui demander de l'aide pour aller récupérer son ami qui a été kidnappé par cette fameuse mafia. Et ensemble ils vont se voir qu'ils vont aller dans un petit guet-apens. Bref, je m'arrête là pour pas trop vous spoil, mais voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ma foi, le premier épisode il était vachement cool, vachement intéressant. Sincèrement, quand tu regardes le premier épisode, vous allez voir, il va y avoir une vibe de My Hero Academia pour le côté école et apprentissage des Braves. Il va y avoir un petit côté également sensei, donc ça va vous faire penser également à Naruto, puisque Yashiro, il va évidemment prendre toute son aile les apprentis pour aller les aider. Donc il va y avoir une petite relation sensei-élève qui est assez sympa. Il va même également avoir un petit côté de One Punch Man pour son côté un peu super-héros et du côté humour. Donc franchement, quand j'ai regardé ce premier épisode, ça m'a fait penser à ces trois séries-là. Et j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé notamment la partie comique qui était très prépondérante dans ce premier épisode et qui était vachement cool, vachement appréciante. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une histoire un peu sombre où il va y avoir l'histoire de la mafia qui sont prêts à tout pour gagner leur vie, vendre des corps, buter, etc. Qui ont kidnappé quand même une enfant. Et là, il y a quand même beaucoup de comiques dans le premier épisode. Franchement, vous allez voir, ça se regarde assez facilement. Niveau de l'animation également, assez surpris, l'animation qui est cool. Ça me fait beaucoup penser à une petite animation un peu à Yaiba. Je sais pas si vous connaissez la Yaiba, là, le samouraï. Franchement très cool, très intéressant. Hâte quand même de voir la suite des événements. Autre animé qui s'intitule Kaya-chan n'est pas effrayante. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre Kaya qui est une petite fille âgée de 5 ans qui est en maternelle. Et par rapport à tous les profs de la maternelle en question, Kaya est tout simplement une petite fille très difficile. Et là, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, on va voir que Kaya-chan en fait a un pouvoir très mystérieux, celui de pouvoir voir les monstres et de les vaincre. Donc voilà à peu près les speeches de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Ma foi, j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas que cet animé allait beaucoup me plaire. Alors quand tu vois comme ça, on est dans une maternelle, petite fille Kaya-chan, assez mignonne, etc. Mais en fait, son fameux pouvoir, c'est qu'elle est capable de voir des esprits maléfiques et à chaque fois, elle va les éclater un à un. Donc ça m'a beaucoup fait penser à One Punch Man, directement, bam, coup de poing, etc. Et du coup, par rapport aux autres maîtres, etc., il trouve que Kaya-chan est très perturbé parce qu'il ne savent pas le pouvoir de Kaya-chan. Sauf qu'un jour, il y a une maîtresse en question qui va voir littéralement Kaya-chan foutre une grosse mandale à un esprit. Et franchement, ça va être très intéressant à suivre. D'autant plus que on va voir que Kaya-chan, en fait, elle a une mère qui est très mystérieuse. Notamment quand elle va dans son appartement, elle va aller dans sa chambre, elle va rencontrer sa mère. Elle est très mystérieuse. Donc sincèrement, je pense que ça va être ça le fil rouge. Kaya-chan aura pour objectif tout simplement de sauver sa mère qui est entourée de mystères. Bref, en tout cas, premier épisode très intéressant. Vous allez voir, ça va beaucoup faire penser à One Punch Man parce que les mandales qu'elle va mettre, c'est excellent. J'aime bien Kaya-chan, petite bouille assez mignonne, etc. Je l'aime bien. Il y a un petit quand même partie comique, assez cool, mais en même temps, il y a quand même une petite partie un peu maléfique, un peu esprit qui fait peur aux petits enfants. Donc franchement assez cool, assez intéressant. Ça m'a également fait beaucoup penser à Ras Moquette. Je ne sais pas si vous en souvenez, pour les plus vieux, la série Ras Moquette, où on voyait notamment des bébés qui faisaient des cascades, etc. Ça m'a également fait penser à ça. Donc évidemment, je continue. Autre animé qui s'intitule Hell Paradise et sa saison 2. Et oui, on est directement dans une suite. Bon, rapidement le speech de départ, bon, même si vous le connaissez, on va suivre tout simplement Gabimaru. Gabimaru, c'est qui? C'est un condamné à mort, ancien
un ninja assassin qui s'est fait choper et qui a été envoyé sur une île un peu particulière, hein, et dans cette île là il est accompagné de son bourreau, hein, Yamada Asemon, et ils doivent récupérer un certain élixir qui est capable d'avoir a priori une immortalité. Sauf que là-bas ils vont rentrer sur l'île et il va voir qu'il y a pas mal d'êtres assez particuliers qui y vivent. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode de la saison 2 et on s'attaque directement à la suite de la saison 1. Donc évidemment il n'y a pas d'épisode récap, il n'y a pas de point récap, donc ça il faudra regarder par vous-même. D'abord un petit récap sur le internet là pour pouvoir bien apprécier la deuxième saison puisque c'est la suite directe. Alors j'attendais vachement une version française. Au moment où je regarde le premier épisode, la version française n'était toujours pas sortie, donc je l'ai maté en VO et bon c'est toujours aussi cool, mais moi dès que la version française existe, vous le savez, je regarde en français, hein, je ne me casse pas la tête. Dans ce premier épisode, eh ben, directement ça va partir en bagarre, littéralement bagarre. Il va y avoir de la bagarre, des coups de pression, des combats dès le premier épisode et ça annonce du lourd pour la suite. Bon évidemment on va également revoir les éternels qui font un peu leur bail chelou, hein, pour avoir plus de pouvoir, hein. Faut pas se le cacher, les bails chelous des éternels pour avoir un peu plus de pouvoir, il est très particulier. Bref, premier épisode vachement cool, évidemment je continue. Autre animé, hein, qui s'intitule La méchante et adorée par le prince du royaume voisin. Voilà de quoi est fait le titre. Et nous on va suivre qui? Eh ben on va tout simplement suivre une jeune petite joueuse, hein, qui s'appelle Tiara Rose, hein, tranquille. Elle joue à son jeu vidéo et comme vous le savez, du jour au lendemain, elle va tout simplement se faire isekaiser dans son jeu vidéo de romance. Là, elle va évidemment aborder les traits de la méchante. Et vu qu'elle connaît ce jeu, elle a déjà fait ce jeu plusieurs fois, elle sait qu'à la fin, eh ben, ses fiançailles vont être rompues avec son prince classique. Et là, c'est ce qui va se passer, etc. Le problème, c'est que à la fin du jeu, ça va continuer, hein. Et là, il va y avoir un prince d'un autre royaume qui va venir la sauver. Et cette partie-là, notre chère petite Tiara Rose ne la connaît absolument pas. Et on va la voir simplement évoluer dans ce nouveau domaine bloqué dans le jeu vidéo. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, c'est du classique, hein. Alors généralement les The Villainless, hein, quand ça commence par The Villainless, là, les méchantes, sincèrement ça va systématiquement être un isekai enfermé et bloqué dans un jeu vidéo. En général, je les aime bien quand ça raconte une très belle histoire assez particulière. Là, l'histoire en question, bon, l'histoire en question, elle est classique, hein. Elle va rompre ses fiançailles avec une autre personne. Et la chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a un prince d'un autre bourgade qui ne fait pas partie du jeu, qui va venir et qui s'intéresse à elle et qui va même la demander en fiançailles. Donc pourquoi pas, ça a l'air plutôt dans un premier abord là assez simplet, assez classique, mais j'ai bien envie de voir avec l'épisode 2 où est-ce que tout ça va nous emmener parce que je ne vois pas du tout vers quel chemin ils vont prendre. Autre point également, c'est la partie animation que je trouve très simplet. Bon, en général dans ce genre de titre là, l'animation des seconds plans c'est souvent oublié. Bon, c'est le cas ici, mais franchement, j'ai bien envie de lui laisser sa chance avec l'épisode 2 pour savoir où est-ce que tout ça va nous emmener. En tout cas, on est dans une histoire de romance des plus classico-classiques, en tout cas pour le moment. Autre animé, hein, qui s'intitule Conte inactif. Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? Eh bien, on va tout simplement suivre Inichirio. Inichirio, c'est qui? C'est un lycéen qui est littéralement en décrochage scolaire, mais en fait, il a un pseudo sur internet. Et oui, c'est un streamer du nom de Oringo qui fait les pires vidéos puisqu'il fait de la provocation et il n'hésite pas à tabasser tous ses adversaires pour engranger des millions de vues. Et à côté de ça, grâce à cet argent, en fait, il a tout simplement besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de sa petite sœur. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben ma foi, premier épisode, il est assez bon. Franchement, j'ai bien aimé. Alors il y a un petit côté un peu de Bleach notamment, parce que évidemment, quand on va voir que dans le téléphone, il va y avoir un monstre, un esprit qui va sortir, et ben ça m'a beaucoup fait penser à Bleach. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup fait penser à Bleach, avec le chaîne petit Inichirio qui veut pas voir la réalité en face et voir que sa petite sœur malheureusement n'est plus de ce monde. Donc franchement assez cool, assez intéressant. La fin m'a beaucoup surpris, hein. Je pensais pas que la fin partirait comme ça, mais ils ont osé le faire et ça c'est franchement cool. Et en plus ça m'a également fait penser à Blue Exorcist parce qu'il est capable d'utiliser une certaine flamme bleue. Alors je ne sais pas c'est quoi cette flamme bleue, pour le moment on n'en sait rien.
On sait juste qu'il y a un petit... Il y a des gars un peu comme lui qui maîtrisent leur pouvoir et qui va évidemment s'éveiller à un petit pouvoir mystérieux. Donc pour le moment, bon début, assez cool. Premier épisode assez impactant, notamment l'histoire entre Eni Shiryu et sa petite sœur qui était quand même assez triste, il faut l'avouer. Donc hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule « Toi et moi, nous sommes totalement opposés ». Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Suzuki. Suzuki, c'est une jeune lycéenne assez joyeuse, extravertie. Mais en fait, elle a un crush sur son camarade de classe qui s'appelle Tani, qui lui est littéralement à son opposé, puisque c'est un garçon très discret mais très franc. Et elle va essayer évidemment de finir en couple avec ce dernier. Et oui, on est dans un animé de romance. Alors personnellement, j'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, je l'ai vu en version française, si je dis pas de bêtises. Et oui, je l'ai vu en version française, donc la version française est assez cool et assez intéressante. Et comme vous le savez, tout ce qui est animé de romance, version française, je préfère. Et j'ai trouvé que l'histoire entre notre cher Suzuki et Tani était assez belle, mignonne, puisqu'évidemment tout s'oppose. T'as vraiment un garçon qui est très timide, très réservé, et de l'autre côté une fille qui est très extravertie. Et c'est la fille qui est très extravertie qui est en crush sur le garçon. Et puis là, il va se passer ce qui va se passer dans le premier épisode, puisqu'ils vont finir littéralement en couple à la fin du premier épisode. Puis je me suis dit, mais attends, le but de l'histoire c'était notre chère Suzuki devait s'approcher de notre Tani, sauf qu'elle l'a fait dès le premier épisode. Dès le premier épisode, elle lui avoue ses sentiments et les deux ils finissent ensemble. En tout cas, ça s'est terminé comme ça. Donc, je sais pas ce que les prochains épisodes vont nous raconter, mais si l'histoire principale, on arrive déjà à la fin dès le départ, j'ai hâte de voir les prochains épisodes, ce qu'on va nous raconter, puisque l'objectif principal de Suzuki est déjà atteint. Donc, pour le moment... je regarde l'épisode, je vais regarder l'épisode 2, l'animation est cool et sympa et ça m'intrigue beaucoup. Autre animé qui a pour titre Oedo, le pourfendeur de feu, la légende du phénix. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on raconte? On va tout simplement suivre Gengo Matsunaga, qui était autrefois le meilleur samouraï pourfendeur de feu. Grosso modo, c'était un pompier. Il a raccroché et puis là, il a tout simplement été rappelé par d'anciennes personnes, tout simplement pour reprendre une brigade à ses côtés dans la ville de Shinzo. Mais voilà, il va devoir évidemment repartir à zéro et enquêter sur un mystérieux personnage qui met le feu un peu partout dans la ville. Voilà de quoi est fait le scénario. J'ai vu le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Départ très mitigé, franchement, je vais pas vous le cacher, ça a été très mitigé. J'ai pas surkiffé mais j'ai pas non plus détesté, donc c'était vraiment entre deux. Alors grosso modo, ça va être un manga axé sur le pompier. En gros, c'est un pompier qui va sauver un peu tout ce qui peut sauver dans l'air un peu endo. Alors au départ, moi je voyais des sabres, des samouraïs, etc. Je me suis dit ça va peut-être un truc assez stylé avec des combats, avec des flammes, du feu, etc. Non, en fait c'est juste Gengo Matsunaga qui va reprendre ses chaussures, sa petite lance à incendie pour aller éteindre du feu. Grosso modo, ils ont remplacé la lance incendie par des sabres qui sont capables de couper le feu. Et là, on va le voir enquêter enfin sur un petit personnage. Alors on ne sait pas si c'est un monstre, un humain, en tout cas il y a quelqu'un qui met le feu un peu partout et lui il va essayer de courir derrière. Donc il va y avoir à mon avis une petite histoire d'enquête, de course-poursuite, d'intrigue et le tout mélangé avec un peu de flamme et un peu de pompiers qui sont un peu particuliers puisqu'ils coupent évidemment et arrêtent le feu grâce à leur sabre. Donc pour l'instant assez mitigé après avoir vu le premier épisode. Je vais quand même lui laisser sa chance avec l'épisode 2 et on verra si je continue ou je continue pas, mais pour le moment à voir par la suite. Autre animé de romance qui s'intitule Dans le clair de lune. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va suivre? On va tout simplement suivre une jeune lycéenne du nom de Yaoi. Yaoi c'est qui? C'est une lycéenne. Le problème c'est qu'elle a des traits de garçon. Donc elle fait beaucoup penser à un garçon mais c'est une fille et elle est très jolie. Du coup tu as tous les garçons qui lui courent après et tu as aussi toutes les filles qui lui courent après. Et du coup ça lui a valu notamment le surnom de prince. Un jour elle va tomber sur un autre prince, un autre beau gosse du lycée qui est un peu plus âgé qu'elle et ensemble ils vont peut-être vivre leur première histoire d'amour. Donc voilà à peu près le speech de départ, je m'arrête ici pour pas trop vous spoil.
Et on est encore une nouvelle fois dans un animé de romance. Mais là, c'est un animé de romance qui m'a beaucoup plu, hein. J'ai vu le premier épisode et ça m'a quand même beaucoup plu. Puisqu'il y a quand même des choses qui changent. Alors déjà, on n'a pas une fille timide qui est en crush sur le beau gosse du lycée, etc. Non, là, pas du tout. C'est qu'on a une fille qui est elle-même belle gosse. Bon, même si elle a une particularité, c'est qu'elle ressemble à un garçon. Qui va être de plus en plus en crush sur l'autre beau gosse du lycée. Donc ça, tu vois, c'est assez cool, assez sympa. Autre chose aussi qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que dans cet animé, il va y avoir un petit mélange de romance comique qui est pas mauvais, hein. Franchement, sur le premier épisode, j'ai trouvé que la petite relation comique romance est plutôt cool et ça, franchement, ça fait plaisir. Autre point également, c'est que quand on va voir l'animé, notamment notre cher Yaoi, hein, qui ressemble comme un garçon, on va avoir plutôt tendance à voir que l'anime ressemble comme deux gouttes d'eau à un style un peu yaoi, mais pas du tout, c'est juste au niveau de l'apparence, mais sinon, après que vous savez que yaoi est en fait une fille, vous allez plus voir l'anime comme étant une romance. Mais c'est vrai que la première fois quand j'ai vu l'image, je me suis dit tiens, c'est bizarre, il y a un yaoi, donc on va tester le petit yaoi. Et puis là je me suis rendu compte que pas du tout, c'est absolument pas un yaoi, c'est juste une histoire de romance, mais sur un physique un peu plus garçon. Donc au niveau de ce premier épisode, j'ai beaucoup aimé donc avoir avec la suite. Voilà ce que je pouvais dire en termes des premières impressions d'animé de saison d'hiver 2026. Encore une fois, c'est un très gros cru, hein. Beaucoup sont bons, d'autres sont moins bons. Et il y a, comme vous l'avez vu, hein, pas mal de suites d'animés. Bref, dites-moi dans les commentaires quelles sont pour vous vos séries que vous allez suivre. À liker pour aider au référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.